Salut les amis, si c'est votre première fois de découvrir cette chaîne, n'oubliez pas de liker cette vidéo et aussi de vous abonner pour ne pas rater la prochaine, car chaque semaine nous diffusons au moins 2 vidéos pour vous faire part des informations urgentes. Le Togo, encore une fois, s'est montré comme la base arrière dans la tentative d'assassinat du diplomate russe en Centrafrique. Écoutez les explications de Bianzin. Mes salutations à la communauté, mes salutations au peuple africain, salutations aux citoyens français, amis d'Afrique. Souvenez-vous, il y a quelques jours, 3 jours, je crois, une attaque terroriste a été préparée et perpétrée à Bangui contre un diplomate russe. Un diplomate russe au nom de Dimitri Siti a reçu un colis rempli de bombes, rempli d'explosifs qui a explosé à Bangui. L'objectif était clair, c'était pour éliminer, assassiner ce diplomate qui se trouve sur le territoire centrafricain. Ce diplomate est responsable, est le chef de la maison russe en Centrafrique. C'est-à-dire, c'est une maison, qui organise des missions humanitaires pour les populations en Centrafrique. Et donc, un colis piégé, une attaque terroriste, parce que c'est une bombe utilisée, a été envoyée à ce diplomate pour le faire assassiner. Et donc, on avait déjà pris la parole en expliquant à ceux qui suivent que l'attaque terroriste avec ce colis a été préparée avec l'aide de la DGSE française, selon les experts et les informations publiées. Et maintenant, après quelques jours, on apprend que la bombe qui a été envoyée pour tuer le diplomate russe à Bangui a été envoyée depuis le Togo, depuis Lomé, la capitale de la République togolaise. La bombe a été envoyée depuis le Togo. Alors, voici le communiqué des autorités centrafricaines. Communiqué publié le 16 décembre. Le communiqué, il est là. Regardez le communiqué. Le communiqué publié par les autorités centrafricaines. Dans la journée du 16 décembre 2022, un colis piégé par la société DHL Centrafrique a explosé, blessant un haut responsable de la maison russe de Bangui. Déjà, quelle idée d'envoyer une bombe, un colis piégé et de l'envoyer par DHL, par avion. Vous imaginez déjà, ça veut dire que le risque d'envoyer un colis avec un avion pour tuer quelqu'un. Les communiqués disent que cette explosion d'origine criminelle, qui est une explosion terroriste, parce qu'il faut employer les mots, arrêtons d'avoir peur, c'est une attaque terroriste. Donc cette explosion d'origine criminelle est susceptible d'être qualifiée d'un acte terroriste et attentatoire à la vie d'une personne vivant sur le territoire centrafricain. Les premières investigations font état de ce qu'un colis contenant un engin explosif a été expédié au responsable de la maison russe de Bangui par un certain Sevillano Mingueza Alex, en provenance de la ville de Lomé, capitale de la République du Togo. Déjà, le nom utilisé sur ce communiqué me laisse à croire que ce n'est pas vraiment un Togolais et que ça c'est l'œuvre, comme vous le savez déjà, parce que ces noms-là, au Togo, j'en connais pas beaucoup des personnes s'appelant, qui s'appellent Sevillano Mengaza Alex. Bref, les autorités centrafricaines sur le communiqué expliquent que le colis a été envoyé par le service international de la société DHL sur un vol de la compagnie Kenya Airways à destination de Bangui. Si ce n'est pas des tarés, des décérébrés.
ils envoient un colis rempli de bombes en le mettant dans un avion où il y a des passagers, sûrement, pour aller tuer un diplomate russe en Centrafrique. Et l'enquête ouverte en vue d'identifier les auteurs, co-auteurs et complices de cet acte terroriste suit son cours. Signé Benoît Narcissé Foucaupio, procureur de la République de Bangui. Je vous montre, hein, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Vous le voyez, le communiqué est là. Alors, maintenant que je viens de lire le communiqué, moi, ce qui m'interpelle ici, c'est que, encore une fois, on constate et on remarque que le Togo, la République togolaise, sert de base arrière pour les sales besognes des services secrets français. La République togolaise sert encore une fois de base arrière pour essayer de tuer des diplomates. Et ce qui vient de se passer, l'enquête que les autorités centrafricaines, le communiqué qui vient d'être publié, pour moi, est synonyme c'est un acte de guerre. Imaginez si la Centrafrique décide de répliquer ou que si la Russie décide de répliquer. Parce que l'enquête démontre que le colis avec la bombe a été envoyé depuis le Togo. Peut-être que les autorités togolaises ne sont pas au courant. On laisse le doute planer. Mais ce n'est pas la première fois que le Togo sert de base arrière pour les sales besognes de la République négrière des Lumières françaises. Ce n'est pas la première fois qu'on apprend que quand il y a un assassinat, que ce soit d'un dirigeant, oui, par exemple Thomas Sankara a été tué grâce à l'aide de mercenaires venus du Togo, des militaires togolais. Il faut dire les mots comme ils sont, il ne faut pas avoir peur, sous et adément. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, ces camps de concentration qui sont nos pays servent uniquement pour faire des sales besognes, pour commettre des sales besognes par la République française et ses tueurs de la République. Parce que oui, le service action de la République, le service action de la DGSE, les tueurs de la République, qui sont au nombre de 800, sont prépositionnés un peu partout sur le continent, dans les pays, en Afrique, et c'est depuis ces pays que quand l'ordre est donné d'assassiner, ils arrivent à commettre leurs crimes, leurs forfaitures. Alors, après ce communiqué, nous invitons les autorités togolaises à réagir. Il faut que les autorités togolaises nous disent comment c'est possible qu'on envoie un colis rempli de bombes, d'explosifs à un diplomate russe en Centrafrique et que les enquêtes démontrent que la bombe contenue dans l'enveloppe a été envoyée depuis la capitale de Lomé, depuis la République togolaise, par un certain Sevillano Mingueza Alex. Comment c'est possible? Soit le gouvernement togolais n'est pas au courant, première hypothèse. Deuxième hypothèse, soit le gouvernement togolais est au courant. Troisième hypothèse, soit le Togo est utilisé par des mercenaires français, par des responsables de la DGSE, des services secrets français. Quatrième hypothèse, soit vous êtes tous complices au niveau du gouvernement togolais parce que vous êtes des esclaves de la République négrière de la France et que vous avez du mal à vous défaire de cet esclavage, de cette servitude vis-à-vis de l'État français. Cinquième hypothèse, soit le nom utilisé pour envoyer ce colis piégé depuis Lomé, depuis la capitale de la République togolaise, est un faux nom. Et donc, il faut que les autorités togolaises ouvrent une enquête. Parce que je tiens à le rappeler, quand les mercenaires payés par la République française qui sont partis bombarder le camp de Bouaké en Côte d'Ivoire, souvenez-vous, qui a justifié, légitimé l'intervention de l'armée d'occupation française pour bombarder Gbagbo. Les mercenaires ukrainiens et biélorusses utilisés par la France pour bombarder le camp de Bouaké, souvenez-vous, ont été interpellés où?
au Togo. Par hasard, encore une fois, on voit qu'ils sont allés bombarder en Côte d'Ivoire et ça passe par le Togo pour repartir. Et quand les autorités togolaises, à l'époque, avaient interpellé ces mercenaires, ces pilotes qui ont été relâchés librement par les militaires français, l'ordre est venu de Paris de les relâcher. Et encore une fois, on voit qu'un colis piégé, rempli de bombes, a été envoyé depuis Lomé, depuis la capitale, pour tuer un diplomate russe. Donc, c'est très grave. C'est très grave ce qui se passe. Il faut que les Togolais, il faut que la société civile togolaise sache que leur pays est utilisé par la France pour commettre des sales besognes un peu partout sur le continent africain. Et je le dis, et je le répète, les autorités togolaises, après le communiqué des autorités centrafricaines, doivent rendre des comptes, communiquer et nous expliquer qu'est-ce qu'elles vont faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que là, on dit que la personne qui a failli tuer le diplomate russe sur le territoire centrafricain a envoyé son colis depuis la capitale, depuis Lomé. C'est comme si demain, les Centrafricains, on envoie une bombe depuis Bangui pour essayer de tuer un diplomate russe à Lomé. Lomé va demander des comptes à Bangui. Alors, il faut que maintenant Lomé s'explique. Il faut que les autorités togolaises, il faut que le président togolais s'explique. Le ministre de l'Intérieur au Togo, le ministre de l'Intérieur, les services de renseignement togolais, il faut s'expliquer comment c'est possible qu'on envoie un colis depuis Lomé pour tuer un diplomate russe. Ça, c'est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre. Et si, je dis, et si les autorités togolaises ne sont pas au courant, n'ont rien à voir là-dedans, alors il faut que les autorités togolaises prennent des décisions à la hauteur de l'acte qui vient d'être posé contre le diplomate russe en utilisant Lomé, en utilisant le Togo comme base arrière. Parce que ça, vous savez, les nerfs sont tendus en ce moment. Si Poutine décide là de répliquer, si Poutine décide là de répondre à l'acte posé contre son diplomate, est-ce que le Togo a les moyens aujourd'hui de se défendre? Est-ce que les autorités togolaises ont les moyens de se défendre? Vous ne pouvez pas continuer à laisser le Togo être utilisé par des mercenaires, par des tueurs, par des terroristes pour semer le chaos dans la sous-région. Je vous avais déjà dit, avant que les attaques ne commencent au Togo, je vous avais alerté ici, publiquement, en vous disant de convoquer l'ambassadeur de France au Togo, qui est au courant parce qu'il y a eu une réunion à l'ambassade. Je vous avais alerté en vous disant qu'il y avait une attaque terroriste imminente qui allait frapper le nord du Togo et que l'ambassade de France était au courant. Convoquez-le. Vous n'avez pas eu le courage de convoquer l'ambassadeur. En le faisant, on aurait pu éviter des vies humaines. On aurait pu éviter la perte de vies humaines au sein des populations au Togo, au nord du Togo, et surtout au sein de ces pauvres gamins militaires recrutés depuis à peine 2 ans ou 1 an que vous envoyez mourir comme des sardines sur le champ de bataille pendant que les hauts gradés se la coulent douce dans leurs bureaux climatisés en détournant l'argent du pays. Et quand ça ne suffit pas, vous les envoyez à la retraite, les sanguinaires qui n'hésitent pas à s'en prendre aux populations togolaises. Donc là maintenant, qu'est-ce que vous allez dire? Si les gens ne sont pas au courant, moi je viens de rendre l'information publique. Un colis piégé, rempli de bombes, a été envoyé depuis la capitale de Lomé pour tuer un diplomate russe en Centrafrique. Comment voulez-vous que nos pays, comment voulez-vous que le peuple africain puisse se libérer? Si nos pays servent de base arrière pour les sales besognes de la DGSE, des services français, il faut que les autorités togolaises ouvrent une enquête. Il faut faire un communiqué. On veut des explications. Un communiqué, ouverture d'enquête. Et que cette personne qui s'appelle Sevelinano Mingueze Alex, si réellement il existe, il doit être interpellé. Parce que selon nous, les informations que nous avons de sources très sûres, il y a quelques semaines, il y a des éléments des services français et
les rebelles terroristes que la France souhaite remettre au pouvoir en Centrafrique, par hasard, se trouvaient entre Lomé et Bénin. Toute la clique de Bozizé et surtout des mercenaires tchadiens, les membres de l'armée tchadienne que la France utilise pour déstabiliser la Centrafrique, étaient de passage au Togo et au Bénin avant de retourner au Tchad pour préparer une éventuelle attaque contre la Centrafrique. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'ils sont partis faire au Togo et au Bénin? Comment se fait-il que des personnes qui sont connues comme des rebelles, recherchées par Interpol, recherchées par la CPI, peuvent se promener au Togo et au Bénin avant de retourner au Tchad sans que les autorités togolaises ne les interpellent? Nous avons les informations. Je peux revenir faire une vidéo et donner la date, l'heure où ces personnes-là sont passées par le Togo et le Bénin avant de retourner en Centrafrique. Donc là, quand on apprend qu'un colis a été envoyé depuis le Togo pour essayer de tuer un diplomate en Russie, est-ce que c'est un hasard? Ce n'est pas un hasard. Donc, nous invitons les autorités togolaises à faire un communiqué, à s'expliquer et dire aux Togolais comment c'est possible qu'on envoie des colis piégés pour commettre des attaques terroristes contre des diplomates russes en Centrafrique. Maintenant, les prochaines cibles, ça sera qui? Ça sera les panafricanistes. Parce que là, si vous expérimentez cela et que ça fonctionne, donc vous allez laisser encore une fois le Togo devenir la capitale du crime des services français pour déstabiliser la sous-région. Parce que nous n'oublions pas que il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais nous sommes au courant de beaucoup de choses. Parce que nous avons des sources, nous avons des informations. Alors, j'invite vraiment les autorités togolaises, le ministre de l'Intérieur au Togo doit s'expliquer. La justice togolaise doit ouvrir une enquête suite au communiqué des autorités centrafricaines qui explique que la bombe destinée à tuer Dimitri Sitaï, le diplomate russe à Bangui, a été envoyée depuis la capitale de la République togolaise, à Lomé, par DHL sur la compagnie Kenyan Airways à destination de Bangui. Voilà l'information du jour que je voulais vous communiquer. Il y a de fortes chances que l'État français nous envoie encore leurs médias de propagande, propagandistes, France 24, etc., pour venir coller l'étiquette fausse information sur la vidéo pour la censurer. On sait déjà ce que les autorités françaises essayent de faire pour nous empêcher de toucher le maximum de population en informant les populations. Donc je vous demande de télécharger la vidéo, de la diffuser au maximum directement dans les groupes WhatsApp, Telegram, YouTube, etc. Il faut propager l'information que je viens de vous donner comme une virus pour, pousser les autorités togolaises à réagir. Sur ce, affaire à suivre, je reviendrai très prochainement avec de nouvelles informations concernant la situation sécuritaire au Togo et vous allez comprendre tout ce